Voilà, Back in Black, une chanson du groupe de hard rock australien AC/DC, qui est sortie sur l'album éponyme en 1980. Alors, l'album avait été produit par Robert Lange, et c'était le premier disque sur lequel officiait Brian Johnson, le chanteur, qui avait d'ailleurs écrit le texte de la chanson Back in Black, en hommage à Bon Scott, le précédent chanteur décédé quelques mois auparavant. Ce disque ne s'est pas très bien vendu, puisque je crois qu'il s'en est écoulé jusqu'à présent seulement 50 millions d'exemplaires, ce qui en fait tout de même le deuxième album au niveau des ventes derrière Thriller de Michael Jackson. Niveau matos, les frères Young branchent leurs guitares respectives dans des têtes d'ampli Marshall JTM 45, qui sont des amplis qui font 50 watts, à la différence des 100 watts qu'ils utilisent sur scène. Ces têtes d'amplis sont reliées dans des baffles Marshall qui contiennent 4 HP Celestion Greenback. Les niveaux guitare, Malcolm utilise sa Gretsch Jet, mais également pour cet album avait utilisé une Gretsch White Falcon qu'il avait également amené avec lui en tournée pour la tournée qui a suivi la sortie du disque. Quant à Angus, il utilise toujours sa première Gibson SG de 1970 et il aurait, paraît-il, utilisé également une SG avec 3 micros, un double bobinage. J'y étais pas, mais on me l'a raconté. Petite anecdote, il aurait également utilisé son émetteur, un émetteur Schaeffer, qu'il utilise sur scène, non pas qu'il souhaitait courir partout dans le studio, encore que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y étais pas, mais a priori c'était plutôt parce que celui-ci rajoutait une petite touche de médium et rendait son son un peu plus agressif, donc il a décidé de l'utiliser aussi en studio. Par ailleurs, le fait d'utiliser des têtes 50 watts permettait aux deux frangins sans doute de pouvoir vraiment un peu plus facilement pousser les amplis à fond et avoir leur son fétiche, puisque c'est pas des guitaristes qui utilisent des pédales d'effet, des overdrive, choses comme ça, c'est la grade directe dans l'ampli et l'ampli à donf, ce qui donne cette merveille de son qui est la patte d'AC/DC. Tout de suite, l'intro, le riff d'intro de Back in Black. Alors, ce riff est construit sur 3 accords. Mi majeur, Ré majeur et La majeur. Joué en position scout, vers la tête de manche, à la différence près que les deux frangins ne jouent pas la tierce majeure des accords, ils jouent des accords de puissance qui comportent une fondamentale, donc en Mi, c'est le Mi, une quinte, pour le Mi c'est la note Si, Mi, Fa, Sol, La, Si, quinte note en vieux François, 5e note, et l'octave, le Mi ici, corde de Ré, 2e case. Alors, on peut faire ce Mi avec un demi-barré ici, sur les cordes La et Ré, et en étouffant, ou en tout cas ne faisant pas sonner la corde de Sol, sinon on entendrait un Mi sus 4. Si vous avez peur de mal contrôler ça, dans le doute, il vaut peut-être mieux faire un Mi majeur. En tout cas, si vous faites l'accord comme ça, sans demi-barré, de façon à ce qu'on n'entende pas la corde de Sol jouer à vide. Ça le ferait pas. Si on entend une tierce, il faut quand même qu'elle soit majeure. Bon, le mieux c'est de ne pas l'entendre, alors on peut faire ce demi-barré. Puis le Ré, ça va pas être un Ré majeur complet, donc là aussi un Ré 5, c'est comme ça qu'on note les accords de puissance.
qui comporte lui aussi la fondamentale, la corde de Ré à vide, la quinte, le La, la corde de Sol, deuxième case, premier doigt, et le Ré, donc l'octave, corde de Si, troisième case, troisième doigt, ou deuxième doigt, peu importe. Et on ne joue pas la corde de Mi aigu, qui est étouffée. Le La, même position que pour le Mi, mais une corde plus aiguë, donc on ne joue pas la corde de Mi grave, on joue la corde de La à vide. La corde de Ré, deuxième case, deuxième doigt, et la corde de Sol, deuxième case, deuxième doigt pour l'octave. Au niveau du rythme, alors au tout début du morceau, pour la version studio, je crois que c'est Angus qui joue. Il joue les noirs presque comme s'il faisait un décompte lui-même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, tch, tch. On entend deux coups de charlet, qui suit la guitare de toute façon depuis le début. Et puis c'est parti. Il étouffe les cordes et il joue toutes les cordes que les basses. Toutes les cordes que les basses, toutes les cordes que les basses. Et puis il se prépare psychologiquement très fort pour le riff qui va venir pendant les 2 temps qui lui restent sur la deuxième mesure de décompte. L'enchaînement de ces 3 accords, donc Mi 5, Ré 5, La 5, 3, 4. Ça fait Mi, 2, donc le Mi est sur le temps, Mi, 2, Ré, 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 2, La, 2, 3. A noter que ACDC, on a toujours l'impression que les riffs sont simplissimes parce qu'ils rentrent très facilement dans l'oreille. C'est loin d'être aussi évident que ça parce qu'ils sont d'une grande précision. Pour qu'ils soient aussi efficaces, c'est que les 2 guitares, il y en a même une 3e en studio, pour mélanger les timbres des guitares et avoir un son, on a l'impression d'entendre une seule guitare avec un son énorme. En général, en studio, il y en a 3, même s'ils ne sont que 2 guitaristes. Et ils mélangent les équalisations, les taux de saturation, les timbres des guitares. Pour que ça fonctionne, il faut que les 3 guitares soient vraiment jouées tight, très précises et de la même façon. Donc le placement rythmique est très important. Son, pas son. Voilà. Quand ils arrêtent de jouer, ils font attention à quel moment exactement ils arrêtent la résonance de leurs notes, de leurs accords. Et il n'y a pas de note morte entre les coups joués, non, il n'y a rien de tout ça. Ce qui fait vraiment la puissance des riffs d'ACDC, c'est son, pas son. On prend le truc en pleine figure et puis on est aspiré en fait. Donc, je le refais, le tempo est de 92, hein. Donc à côté du petit crocodile australien, j'ai mis un métronome. 3, 4. Voilà. Mi sur le temps, laisse passer le deuxième temps. Ré, 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 3 doubles qui se suivent, donc au niveau du sens des coups de médiator, bas au bas. Ré, 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 on laisse passer le temps suivant, et on fait la même chose pour le La. La, 2, 3, on laisse passer les 2 autres temps qui suivent. À nouveau, 3, 4. 4. Et alors, ici, le petit riff dans les aigus, celui-ci, il n'y a que Angus qui le joue. C'est un riff basé sur les aigus d'une gamme Mi mineur blues. Hein. Mi, Sol, La dièse, Si, Ré, Mi, on recommence, Sol, La dièse, Si, Ré, Mi aigu, Sol. Sauf que lui, il va partir du Sol aigu. Sol, Mi. Donc Mi aigu, 3e case, 3e doigt. Mi aigu à vide. Corde de Si, 3e case, 3e doigt. Si à vide. Corde de Sol, 2e case, 2e doigt. En fait, sur ce riff-là, sur ce tiré-là, on n'entend pas la note blues que j'ai indiquée, c'est-à-dire le La dièse. Le tiré est de 1 ton. Il revient et il lâche la corde en pull-off, liaison descendante en français, pour faire sonner la corde de Sol à vide. Alors, cette descente démarre sur la deuxième double. 1.
C'est juste après le temps. Donc, je regardais une vidéo sur scène où il démarre, il semble démarrer vers le haut. En fait, c'est toujours un peu la même histoire. Pour être très en place, on décompose le temps en 4 doubles croches. La première vers le bas, deuxième vers le haut, troisième vers le bas, quatrième vers le haut. En tout cas, pour les phrases, ça marche assez bien, ça. 1. Pour les accords, ils ne respectent pas forcément ça pour des questions de son. Le fait d'attaquer le plus souvent possible vers le bas, ça permet d'avoir toujours les cordes les plus graves en premier, donc un son plus épais en fait. Mais pour le riff, enfin pour le petit passage en note à note, oui. Également, je pense qu'il le faut en aller-retour pour être bien en place sur le ré, 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 la, la, la. Mais il y a d'autres passages sur le morceau, ils ne respecteront pas forcément ça, ce sens des coups de médiator. Donc, je rejoue ce passage une fois. 3, 4, mi, ré, 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 la, 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 3, et. Voilà. J'ai ralenti le riff pour que vous l'entendez bien. Alors, le tirer là sur la corde de sol, c'est avec le deuxième doigt. Il est recommandé de céder du premier pour avoir un petit peu plus de force. Il faut obtenir la même note que vous auriez en jouant la corde de sol à la quatrième case. Voilà. Ensuite, retour aux enchaînements d'accords du début. Mi, ré, 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 la, 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 puis il y a cette montée avec en bourdon le si grave, c'est-à-dire la corde de la deuxième case premier doigt, donc ça fait si, sol dièse, corde mi grave, quatrième case, troisième doigt, si, la, corde mi grave, cinquième case petit doigt, si, la dièse, on fait un petit démanché ou une extension, corde mi grave, sixième case petit doigt toujours, et si qu'on va obtenir avec un glissé chromatique par en dessous. On part de la sixième case et on fait un glissé jusqu'à la septième case et on fait mourir la note en faisant un glissé descendant une fois qu'elle est jouée. Je le refais lentement. 3, 4. Au niveau des sens des coups de médiator, sur les images que j'ai pu voir en concert, il semblerait que Angus là ne respecte plus forcément l'aller-retour au niveau de la main qui tient le médiator, mais attaque toujours vers le bas. Plusieurs possibilités. Là, ça ne changera pas forcément au niveau du son. On peut faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ça marche aussi. Voire décomposer 1, 2, 3, 4. Auquel cas, ça ferait bas, haut, bas, haut, bas, de par le placement rythmique des notes. Je refais tout le riff maintenant, lentement. 3, 4. Et... Voilà, l'intro correspond à 2 riffs. Le couplet maintenant, très bonne nouvelle, c'est exactement la même chose que l'intro. L'accompagnement est composé de 2 riffs, comme ceux qui sont joués à l'intro. Simplement, le chant démarre par-dessus ces 2 riffs. Le refrain, ça va être un enchaînement très rythmé d'accords de puissance. Alors, on va avoir... Alors, sur le refrain, on va utiliser les accords de puissance suivants.
première moitié, La 5, Mi 5, Si 5. Si 5, c'est comme un La 5, mais qu'on a monté de 2 cases. Donc corde de La, première case, deuxième case, premier doigt, je vais y arriver. Et un corde de Ré et Sol à la 4e case, soit avec 3e et 4e doigt, soit avec un demi-barré. Là aussi, il faut essayer de ne pas attraper la corde de Si à la 4e case parce que ça nous donnerait la tierce de l'accord. Et là, on en reste vraiment à des accords de puissance, des accords épurés et dont la sonorité fonctionne très très bien avec un gros son saturé. En fait, la règle, plus ou moins, de par la transformation que subit un son de guitare quand il est saturé, notamment le retranchement des harmoniques, plus le son est saturé, plus il y a de gain et mieux il vaut que l'accord soit le plus simple possible. Si vous faites ce genre de choses avec beaucoup de saturation, ça devient très confus, on ne comprend pas grand-chose. Si vous faites la même base d'accord mais un accord de puissance, ça marche beaucoup mieux avec ce son-là. Alors, donc la première moitié, La 5, Mi 5, Si 5. Rythmiquement, ça va faire 3, 4, 1. Ça part en l'air sur la croche qui suit le premier temps. 1. Et ensuite, les accords sont placés toutes les croches pointées. 1, pam, 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 pam. C'est un espace entre chaque accord de 3 doubles croches. Tan, can, tan, tan, tan. 1. 2 fois. Ensuite, on va jouer un Sol 5. C'est comme un Sol majeur. On fait comme ça, mais on ne fait pas entendre la tierce ici, c'est-à-dire la corde de La à la 2e case, la note Si, qui est la tierce majeure de l'accord. Si l'accord était joué complet, ce serait bien une tierce majeure, mais là, pour les mêmes raisons de son, AC/DC le joue, les frères Young, donc le joue plutôt sans tierce. Donc on entend l'accord de Mi grave 3e case, 3e doigt, la corde de La est mutée, corde de Ré à vide, corde de Sol à vide, corde de Si 3e case, 3e doigt, ça fait un Ré aigu, et corde de Mi aigu, 3e case, petit doigt, un Sol aigu. Puis Ré 5, La 5. Pendant qu'on fait sonner le La 5, juste derrière, on joue une basse de Sol grave avec le 2e doigt. Ça fait, on pourrait considérer ça pratiquement comme un La basse de Sol, un La 7 basse de Sol. Bon. Et derrière, il rejoue le La 5. Tout ça fois 2. 1. On revient à la première moitié. 1. 1. Puis, à nouveau, Sol 5. Pam, pam, pam. Là encore, un cycle de croche pointée. Laisse passer le temps qui suit et il va jouer 3 doubles. Et juste derrière, en croche, les cordes Ré, Sol, Si à vide. Puis Ré majeur derrière, là pour le coup il met la tierce. À nouveau, 3 croches pointées et il laisse sonner, il laisse finir la mesure comme ça. Je refais ce passage, 3, 4. Et c'est reparti pour le couplet. Au niveau structure, on va avoir donc, on a eu l'intro, un couplet, un refrain, un deuxième couplet, identique au premier, seules les paroles changent, un deuxième refrain, et puis on arrive sur le solo. Le voici. Alors, le solo se joue, dans cette vidéo, je vais montrer, c'est un tuto guitare pour seulement la guitare rythmique. Il y aura un autre tuto guitare pour le solo en lui-même. Donc là, je vais montrer l'accompagnement du solo. La guitare rythmique pendant le solo joue les 3 accords suivants. Si on devait jouer des accords, ce serait Mi, Ré, La et à nouveau Mi. Mais Malcolm ne va pas jouer les accords comme ça. Il va jouer ici pour le début
juste mi grave et mi à l'octave, c'est-à-dire corde de la 7e case, 3e doigt. Puis un Ré 5, mais ici en jouant corde de la 5e case et corde de Ré 7e case. On peut jouer aussi encore la corde mi grave, hein, ou pas. Juste ça, ça va marcher quand même, parce que la basse s'occupe aussi de faire entendre les notes jouées dans les fréquences basses, d'où le nom. Et ensuite, la même chose, et puis la même chose, mais avec ici la note sur la corde La qui va changer. On va transformer ce Ré, c'est-à-dire corde La 5e case, en Do dièse, qui est la tierce. La tierce majeure, là pour le coup il a fait entendre, qui est la tierce majeure donc de l'accord La. La, Do dièse, et Mi, si on joue l'accord de Mi grave à vide. Ça nous donne donc 3, 4, Mi, Ré, 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 La, Mi, et derrière il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en Mi 5, le Mi 5 du début. Il recommence, Ré, La avec la tierce ici à la basse, et en fin de deuxième cycle, il va jouer en accord de puissance, Mi, La, 1, 2, Mi, La, 2, La. Je rejoue tout le passage lentement, 3, 4. Voilà, ça c'est un cycle d'accompagnement, il y en aura 4 comme ça, et sur la dernière moitié du 4e, Malcolm, pour faire monter la sauce, va se mettre à lâcher un peu les accords, les laisser résonner. Je joue le 4e cycle entier. 3, 4... Et ensuite, il renchaîne sur un refrain, etc., etc. Et on arrive enfin sur le pont. Le voici. Le pont est constitué par un riff blues, d'abord en Mi, 4 fois, puis en La, 2 fois, et à nouveau en Mi, 2 fois. Ça fait ça. 3, 4. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On part avec la corde Mi grave à vide, on fait un petit glissé sur la corde La de la 5e à la 4e case, soit avec le petit doigt, soit avec le 3e doigt. Puis on joue la corde de La à la 2e case, à nouveau 4e case. Et ici, le sol grave, corde de Mi grave, 3e case, 2e doigt, et il tord un peu ce sol pour faire entendre un petit peu la couleur blues, là aussi. Il oscille entre la tierce mineure et il suggère un petit peu la tierce majeure qui va suivre, le sol dièse. Ça l'exagère un peu, mais voilà, il y a un côté un petit peu trituré sur cette note. Là, au niveau du rythme, ce sont des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il y a 6 doubles qui se suivent et il laisse sonner la 6e. Puis après, c'est une montée, là aussi. Un peu comme à la fin du riff principal, c'est-à-dire Si, La, mais au lieu de démarrer sur Si, Sol dièse, il démarre sur Si, La. Si, La dièse après, et enfin Si, avec le petit glissé pour y arriver et pour en ressortir. Je le refais lentement. 3, 4.
ça 4 fois. Ensuite, il va faire la même chose, mais une corde plus aiguë. Donc, on part de la corde, donc ça va être en La. On part de la corde de La, et la mélodie se développe dans la première moitié de ce riff sur la corde de Ré. Avec ici le Do qui tord un petit peu, Do grave. Mi, Ré dièse, Mi. 2 fois. Et il revient pour 2 fois en Mi. Et c'est reparti ensuite à nouveau sur un refrain. Une fois qu'il a terminé ce refrain, c'est le final. Alors le final, donc c'est à la sortie de ce dernier, quatrième et dernier refrain. Là, il plaque un La 5 et il va le laisser sonner 2 mesures, 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est reparti sur l'accompagnement du solo, par-dessus lequel Angus va jouer le solo final, donc l'accompagnement du solo comme pendant la chanson. Hein. Etc. Et là, c'est ce qu'on appelle ad-lib, c'est-à-dire que ça tourne jusqu'à ce que fade out, c'est-à-dire le son qui disparaît s'ensuive, avec par-dessus un solo d'Angus. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bonne guitare. Alors, la mienne, en fait, moi, j'ai pas de Gibson SG, j'ai eu. Mais je vous ai fait ce tuto avec cette vieille Gibson Melody Maker de 1961 que j'ai pas mal trafiqué parce qu'au départ c'était un modèle pour droitier, puis j'ai changé les micros, etc. Mais le corps est vraiment de 1961, elle a un son bien dense et elle est très légère. Voilà, je l'avais ramenée d'une tournée que j'avais fait voici quelques années au Canada. Bonne guitare, bon back in black.